Bernard Niclot, bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui aux Assises de l'automobile et on parle de la voiture de demain. Quelle sera la voiture de demain selon vous? Alors pour moi, c'est une voiture qui sera fortement décarbonée. Je crois qu'on a un enjeu planétaire au niveau des émissions de carbone et de réchauffement climatique. Et puis on a aussi un enjeu très important dans les villes, notamment en termes de qualité de l'air, qui amène pas mal de, enfin, la non-qualité de l'air amène pas mal de maladies. C'est donc un sujet très sensible et presque à plus court terme. Donc elle doit être décarbonée et faiblement émettrice de tout un tas de polluants autres que le CO2, comme les NOx ou les particules fines. Et donc à mon sens, c'est une voiture qui sera quand même fortement électrifiée. C'est peut-être pas une voiture électrique à batterie pure, ça peut être le cas pour certains usages. Donc ce sera peut-être une voiture avec plusieurs types de technologies, plusieurs types de voitures en fonction des usages. Mais en tout cas, le moteur électrique, la partie électrique sera importante. Alors quand on dit ça, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être l'électrique à batterie, typiquement application dans les villes, avec des difficultés quand même d'autonomie et de temps de recharge. Donc c'est pas une voiture qu'on voit facilement faire des grands trajets. Alors pour ça, il y a un autre véhicule électrique sur lequel la CO travaille beaucoup, qui est le véhicule à hydrogène. En fait, c'est un véhicule électrique où on convertit de l'hydrogène en électricité. On rejette de l'eau pure, c'est de l'eau qu'on peut boire. Elle n'a pas grand goût parce qu'il n'y a pas de sels minéraux par définition. Et ça, c'est une voiture, par contre, qui a beaucoup plus d'autonomie. Elle peut faire 5 ou 600 km sans ravitailler. Et le temps de ravitaillement, c'est comparable aux véhicules à essence d'aujourd'hui. Donc ça, ce sera certainement une brique importante. Et puis, je crois qu'il ne faut pas oublier non plus le véhicule hybride, thermique hybride, parce que si on commence à développer des carburants de type biocarburant ou carburant de synthèse, qu'on mixe ça avec de l'électrique, alors évidemment, c'est compliqué, il y a des surcoûts, mais ça permet quand même de baisser très fortement et les émissions et le CO2. Alors, c'est pas du zéro émission, comme avec l'hydrogène, mais c'est quand même quelque chose à bas niveau de carbone et je crois que ça fera partie du panorama des véhicules du futur. Le scénario paraît très idéal et très alléchant. Qu'est-ce qui bloque pour arriver à ce genre de scénario? Pourquoi on n'a pas encore de l'hydrogène et de l'électrique sur nos routes de façon massive? Alors, ce qui bloque, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, il y a une question de coût. C'est-à-dire que les technologies existent. Après, le coût reste souvent important. L'hydrogène, je pense, est aujourd'hui un peu moins mature. D'ailleurs, il y a beaucoup moins de voitures à hydrogène que de voitures électriques, même s'il n'y a pas encore beaucoup de voitures électriques à batterie. C'est effectivement le sujet, c'est d'arriver à baisser les coûts. Et puis, vous avez un deuxième problème qui va être un problème d'infrastructure. Et ça, c'est un problème d'investissement massif sur, j'ai envie de dire, des dizaines d'années. C'est peut-être 10, 20 ans, mais c'est pas sur une année. Et donc, cette notion d'investissement massif nécessite aussi une action des pouvoirs publics. Je crois que l'automobile n'a pas aujourd'hui toutes les clés de son destin entre les mains. Ça passe aussi par une action des pouvoirs publics et donc une action concertée. Voilà ce que je peux en dire. Et il y a un des problèmes qu'on peut encore soulever qui est quand même que la production d'hydrogène n'est pas parfaitement propre encore à l'heure actuelle. Comment on lève ce problème-là, ce blocage-là? Alors pour moi, j'ai presque envie de dire, moi, de mon point de vue, c'est presque un faux problème. J'ai visité le Japon il y a 1 an pour voir comment ils traitaient le sujet hydrogène, parce que le Japon est très en avance sur le développement d'une vraie civilisation de l'hydrogène. Et eux, finalement, leur raisonnement, c'est de dire on va développer la technologie parce que ce sera utile. Tous les développements ne vont peut-être pas aller à la même vitesse et en parallèle. Donc effectivement, on aura peut-être accès à de l'hydrogène propre issu d'électrolyse de l'eau, donc issu d'électricité plus tard. C'est pas grave, on aura déjà développé tout le reste. Et je crois que cette idée, elle est extrêmement importante. Il serait peut-être illusoire de penser qu'on peut tout développer en parallèle. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter à développer la partie plus mobilité ou stockage d'hydrogène stationnaire, même si l'hydrogène aujourd'hui n'est pas encore très propre. Après, il y a de l'hydrogène qui est produit dans certaines industries qu'on appelle de l'hydrogène fatal qui est perdu et qu'on peut réutiliser. Donc ça, c'est de l'hydrogène, j'ai envie de dire, qui est à disposition. Et puis c'est vrai que les technologies de production d'hydrogène propre progressent, les électrolyseurs progressent, on parle d'électrolyseurs à haute température. Enfin, là encore, je crois qu'on est au début d'une histoire. Il y a énormément de domaines de développement possibles. Alors c'est ce qui le rend passionnant, mais c'est ce qui va aussi amener énormément de progrès. Donc je pense qu'on y arrivera, oui. Merci beaucoup.